Bonjour. Dernière vidéo de l'année, une année 2020 qui a été, qui à mon avis historiquement va rester dans nos mémoires, bien sûr, et qui a quand même été très compliquée, et qui a été l'occasion d'interroger notre société, d'interroger ses valeurs, d'interroger peut-être aussi les perspectives et de se demander ce que doit être notre avenir dans un monde qui devient de plus en plus complexe et en tout cas on s'aperçoit de plus en plus dangereux du point de vue sanitaire. Donc posons-nous les bonnes questions et profitons de l'année 2021 pour poser des jalons qui sécuriseront la vie des générations futures. Donc comme de tradition, un point sur les chiffres de santé publique. Les hospitalisations au 16 décembre ont encore progressé par rapport au 15 décembre. Nous avons 54 personnes en hospitalisation contre 47 hier. C'est un point important parce que les hospitalisations, donc on voit bien que le nombre de réanimations reste faible, hein, nous sommes à 9 contre 8, on n'est plus dans les chiffres très importants, mais on constate quand même que le virus continue à circuler et que ça reste une réalité. Nous avons malheureusement sur notre territoire à déplorer 50 décès et notre taux de positivité est remonté un petit peu puisque donc notre taux de positivité est passé de 112 à 122. Donc vous voyez, c'était le premier point que je voulais souligner, c'est que ce virus est présent, il circule. Certes, il circule de façon beaucoup plus lente, mais le fait que nous soyons sortis du déconfinement fait qu'aujourd'hui, nous sommes à un plancher et nous n'arriverons pas à descendre à des chiffres inférieurs à 100 de manière permanente. Donc, pour ces fêtes, bien sûr que nous avons tous envie de les passer en famille, bien sûr que nous avons tous envie de nous rencontrer, nous avons tous envie d'avoir ces moments qui sont essentiels pour notre santé mentale, pour nos relations, pour plein de choses, mais portons le masque dans la mesure du possible. Soyons prudents pour nos anciens, parce que sur les décès, quand on fera les statistiques, on verra que ce sont les anciens qui sont touchés. Et il n'y a rien de plus terrible pour les familles que de devoir déplorer un événement triste suite à une rencontre familiale qui était un bon moment de convivialité. Donc, ce n'est pas pour rajouter du noir au noir, il n'y a pas d'objet sur ces problématiques-là. Simplement, soyons prudents. Il y a des commerces qui sont ouverts et c'est très bien, il fallait les ouvrir, les commerces, on sait qu'il fallait qu'ils puissent travailler, mais respectons les gestes barrières, portons le masque, soyons prudents et les règles d'hygiène, c'est la base de notre sécurité sanitaire. Deuxième élément, toujours dans cette problématique, en anticipation des fêtes de Noël, donc, nous avons souhaité, plusieurs collectivités se sont inscrites dans cette démarche, et particulièrement la communauté d'Aglo et la ville d'Aurillac, réaliser des tests sur le territoire pour permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir une assurance relative, je ne dis pas que c'est une assurance certaine, de ne pas être contaminant pour le jour de Noël. Donc ces tests, on ne les fait pas pour soi-même, enfin on le fait en partie pour soi-même, mais essentiellement pour les autres. Et donc ce que nous avons souhaité avec le laboratoire SILAB, dans le cadre des tests PCR, et donc remboursé par la CPAM, payé par l'État, je le redis parce que des fois il y a des confusions sur qui paye quoi, nous avons souhaité faciliter ces tests. Donc la ville a mis à disposition un ensemble de locaux ou de tentes ou de lieux pour que les gens puissent se faire tester préalablement et sans rendez-vous. On vient sur place avec sa carte sécurité sociale ou avec une feuille qu'on peut télécharger et on peut être testé immédiatement et les résultats sont disponibles dans les 24 heures, généralement même un peu avant. C'est le laboratoire SILAB qui fait ces tests et qui donne les résultats dans un délai de moins de 24 heures. Et ça permet d'avoir une assurance relative, pas une assurance certaine, de ne pas être contaminant le 25 décembre. Donc il ne faut pas considérer que parce qu'on a un test négatif, on ne risque rien et on ne fait courir aucun risque. On sait simplement qu'on a une assurance un peu plus forte de ne pas être contagieux. Donc, très précisément, ces lieux de test seront prévus sur la place de l'Hôtel de Ville, samedi 19 décembre, de 7h30 à 13h. Et vous pourrez rentrer sans rendez-vous et vous aurez le résultat sous 24 heures. Samedi 19 décembre, de la même façon, sur la place Michel Crespin, il y aura des tests
de 10h à 16h. C'est le lieu où il y a la foire aux jouets, j'en parlerai un peu plus tard. Mais donc samedi 19, vous pourrez aussi vous faire tester, sans rendez-vous, de 10h à 16h sur la place Michel Crespin. Et pour la semaine qui suit, ce que nous avons vu avec le laboratoire SciLab, donc autour du square, nous aurons une tente, bien identifiée, qui permettra de faire des tests du 20, donc du dimanche 20 décembre au mardi 22 décembre, de 10h à 12h et de 15h à 18h sur le square. Donc vous venez sans rendez-vous, vous pouvez vous faire tester et vous aurez un résultat sous 24 heures. Donc je vous ai dit tout ce que je pensais de positif sur ces tests, c'est une bonne chose. Après, ce n'est pas une assurance tout risque. Hein. Ne pas l'oublier parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion dans les esprits, mais ça permet quand même d'aborder les fêtes de Noël de façon sereine. On reparlera de ces tests en janvier parce qu'il y aura d'autres dispositifs à mettre en place. Pour deuxième point de mon intervention, c'est un point sur les bons d'achat. Alors c'est un très grand succès et je pense que aux lettres, aux nombreux mots de remerciement, lettres, messages qu'on reçoit, c'est une satisfaction pour toute l'équipe de la mairie, pour l'équipe municipale au complet, opposition comme majorité, mais aussi pour les services de la ville parce que c'est un très grand succès. Donc au moment où je vous parle, nous avons 8 900 bons, nous allons dépasser les 10 000 et c'est une très bonne chose. On avait défini à la base une enveloppe statistique. Si on augmente, non, on augmente. Donc nous allons dépasser l'objectif, mais il y a un très très bon retour de la population. C'est presque 300 000 € qui ont été injectés dans le commerce local et nous avons plus de 180 commerces qui participent à l'opération. Donc ces commerces sont identifiés avec le macaron qu'ils ont soit dans leur devanture, ou soit certains le mettent sur la caisse. Quand j'ai fait mes courses, j'ai vu qu'un l'avait mis sur sa caisse. Donc pas de souci, c'est chez ces commerçants-là, il y a la liste sur le site de la ville. C'est pas tout à fait la liste du catalogue, mais c'est pas un problème. Le catalogue était un autre outil qu'on avait mis pour justement soutenir le commerce, tous les commerces. Sur le plan de relance de la CABA, bien, on a eu 2 petites vidéos en fin de cette vidéo où on présentera des actions menées par la commune de Saint-Simon. Nathalie Garde dira un petit mot. Et Patricia Benito pour la commune de Saint-Paul-des-Landes. Vous savez que la communauté d'agglo a abondé et est venue en soutien à des mesures déjà prévues par ces communes. Et moi, je félicite tous les maires parce que c'est ça le rôle des maires, c'est d'être dans la proximité. Et les 25 maires de la communauté d'agglo ont tous eu une réaction de prévoir des dispositifs. Et c'est très bien que la communauté d'agglo soit venue en soutien de ces actions-là. Bonjour. Traditionnellement, sur Saint-Simon, nous accueillons nos aînés sur un repas que nous organisons à la salle des fêtes. Ce repas se fait début décembre, donc malheureusement cette année nous n'avons pas pu faire ce repas. C'est pourquoi nous avons décidé de faire autre chose en 2 temps. Les aînés de plus de 80 ans vont se voir remettre par les membres du CCAS un colis que nous avons acheté sur un de nos commerces. Nous aurons cette année plus de 110 colis distribués auprès des plus de 80 ans. Concernant les plus de 65 ans que nous invitons d'habitude, nous allons faire une petite animation quand les conditions le permettront. Cette année, avec les adjoints chargés de l'école, il était prévu de faire un petit spectacle avec les enfants qui aurait été fait pendant ce repas. On verra aussi avec nos commerçants locaux pour organiser cet après-midi convivial. Nous avons adhéré bien sûr à la proposition du président Pierre Matonnier par rapport à l'allocation de cette aide de 2 € par habitant qui pour nous a été fléchée sur ces colis et sur cette journée que nous organiserons en différé avec les plus de 65 ans. Bonjour. La communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, dans le cadre du plan de relance, a décidé de mettre en place un fonds de soutien aux communes membres pour participer au financement d'actions en faveur du commerce local et des populations fragilisées par la crise. La commune de Saint-Paul-des-Landes, quant à elle, prévoit d'inscrire ces fonds au budget du CCAS pour mettre en place une action que nous allons travailler lors de la prochaine réunion du CCAS
selon des critères qui restent encore à définir, mais avec deux priorités. D'une part, soutenir le commerce local, bien entendu, et puis deuxièmement, en ces temps difficiles, particulièrement pour nos aînés, c'est offrir un peu de réconfort aux seniors de la commune. Troisième point que je souhaitais évoquer dans cette intervention aujourd'hui, c'est les animations de Noël. Alors, bien sûr, dans le cadre d'un protocole très strict, hein, les manèges ont été installés, les forains se sont engagés et ont eu l'autorisation que dans la mesure où ils respectaient le protocole sanitaire, c'est ce qu'ils vont faire. Et nous avons cette satisfaction de voir un peu cette féerie de Noël présente sur notre territoire, même si nous n'avons pas tous les lieux de convivialité qu'on aimerait avoir. Je pense à tous nos bars, à nos terrasses, à nos restaurants, et je pense très fort à eux parce que je sais que pour eux, la situation est difficile. Pour le marché de Noël, donc le marché de Noël est ouvert autour du square, comme tous les ans, là aussi avec des règles sanitaires très fortes. Il est ouvert du 10 au 19, de 10h à 19h, pardon, et il a ouvert mardi, et il fermera, je crois, le 24 décembre. Autre opération que nous maintenons, que nous avons accompagnée, qui était faite d'habitude par les centres sociaux, c'est la bourse aux jouets, qui a lieu samedi, le 19 décembre, de 10h à 16h sur la place Michel Crespin. Donc nous avons un certain nombre de personnes qui se sont inscrites. Elles peuvent encore s'inscrire. Le numéro de téléphone, c'est le 06 02 15 97 35. 06 02 15 97 35. Nous avons 4 associations caritatives qui vendront des jouets. Nous avons déjà un certain nombre de particuliers qui se sont inscrits. N'hésitez pas à venir. Peut-être que la météo sera un peu plus difficile que vendredi, mais c'est l'occasion d'acheter des jouets pas chers et peut-être d'avoir un choix un peu plus large pour un budget à peu près équivalent. Enfin, dernière nouvelle importante, donc je souhaitais en parler dans le cadre de cette vidéo. Nous avons été retenus sur les, je crois, 700 villes qui avaient candidaté. La ville d'Aurillac a été retenue dans le cadre du projet porté par la DGFiP. C'est un dispositif qui permet à la Direction générale des finances publiques de se décentraliser sur les territoires. Alors, ce sont souvent des services nationaux qui étaient basés sur la région parisienne ou à Paris même et qui vont aller sur des villes qui se sont portées candidates. Donc la ville d'Aurillac avec la communauté d'Aglo et la Comcom de la Châtaigneraie s'étaient portées candidates au mois de décembre 2019 de mémoire pour ce dispositif. Et donc nous avions monté un dossier, 50 communes avaient été retenues, 16 de plus ont été reconnues, sélectionnées sur les 700 qui avaient candidaté. Donc nous faisons partie des 66 communes. C'est une réelle satisfaction d'accueillir ces agents sur notre territoire. Alors, je n'ai pas encore le chiffre, je pense que ce sera communiqué en janvier. Ça va de 10 à 40 agents qui viendraient sur notre territoire. Ça veut dire de 10 à 40 familles que nous allons accueillir. Donc, nous allons mettre tous les moyens, justement, pour accueillir ces familles, parce que ces services décentralisés de l'État, pour une fois, nous permettront d'augmenter. Aurillac a beaucoup perdu en termes de fonction d'employés, de fonctionnaires sur notre territoire. Donc, c'est un juste rééquilibrage et une mesure qui va redonner à notre territoire un certain souffle, et c'est une très bonne nouvelle. J'ai eu aussi les chiffres du recensement hier sur la ville d'Aurillac, puisque je vous rappelle que tous les ans, la ville obtient un recensement et que nous avons une légère progression dans la population municipale. Donc vous voyez, il y a des signes. L'année 2021 sera, je le souhaite, une bien meilleure année que l'année 2020 et que nous verrons peut-être ces petits signaux se concrétiser. On a aussi le vaccin qui arrive, on a aussi toutes ces perspectives qui font que peut-être nous allons pouvoir oublier cette année noire de 2020. En tout cas, je vous souhaite à tous de bon courage et j'aurai l'occasion de vous revoir pour les vœux de bonne année. Bonne journée, passez de bonnes fêtes et respectez les gestes barrières. Soyez prudents. Merci.